Où en est l'enquête sur les attentats de Grand Bassam? Dans cette édition, le procureur de la République en charge du dossier fait le point. La Côte d'Ivoire, membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 1970, quelle retombée pour le pays? On en parle également. Enfin, la Centrafrique, où une milice ougandaise sévit dans le sud-est. Une radio a été créée pour alerter rapidement les autorités en cas d'attaque. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Cela fait un mois que les attaques terroristes de Grand Bassam ont été perpétrées. Le dimanche 13 mars dernier, 3 assaillants de Al-Qaïda au Maghreb islamique avaient tué 19 personnes sur la plage. Aujourd'hui, l'enquête se poursuit avec 18 inculpations. Et Kunta Dalla, le principal suspect, est toujours en fuite. Tout de suite, les explications du procureur de la République en charge de l'enquête, Adou Richard. Il se nomme Kunta Dalla, le principal suspect recherché dans l'enquête sur l'attaque de Grand Bassam qui a fait 19 morts et plusieurs blessés le 13 mars dernier. Des complices ayant prêté main forte à l'homme ont été arrêtés. 16 personnes dans le cadre de cette attaque-là ont été déjà conduites devant les juridictions, ont été inculpées par le magistrat instructeur et qui a également inculpé 2 personnes. Donc aujourd'hui, nous sommes à 18 personnes inculpées qui sont actuellement dans nos maisons d'arrêt et de correction. Ces personnes sont inculpées pour assassinat, tentative d'assassinat, d'actes de terrorisme, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, recel de malfaiteurs, coups et blessures volontaires par arme à feu. Suite aux investigations, 3 personnes ont été identifiées comme ayant fourni la logistique d'attaque. Visées par des mandats d'arrêt internationaux, 2 d'entre elles, dont Ibrahim Ould Mohamed et Midi Soda Diko, ont été appréhendées par les autorités maliennes. Seul continue de courir Kunta Dalla, présenté comme le cerveau des attaques de Grand Bassam. Nous avons eu accès à sa carte nationale d'identité, mais nous savons également, comme AQMI a revendiqué l'attaque de Grand Bassam, nous savons qu'il fait partie de cette branche-là. Il a été logé par des personnes, on lui a fourni le gîte, le couvert, il allait en repérage des lieux, il a vraiment pris le temps d'identifier les sites d'attaque, de faire venir les combattants qui sont passés à l'action. Il a bénéficié de plusieurs complicités parce que ces derniers ont eu, à un moment ou à un autre, des coups de fil téléphoniques avec lui, ont eu des contacts avec lui, lui ont fourni toute la logistique qu'il fallait. Mais il faut reconnaître que ce Kunta est venu lui-même avec également les armes qui ont servi. Alors que se multiplient les fouilles systématiques à l'entrée des centres commerciaux, des administrations et autres lieux très fréquentés, le procureur de la République appelle à la vigilance. Autre point de l'enquête, la collaboration étroite entre le FBI, des spécialistes allemands, français et Interpol. Ils ont déjà mis à la disposition des enquêteurs ivoiriens leur savoir-faire en matière d'analyse d'ADN et d'objets trouvés sur la scène de crime et sur les corps des assaillants. Les résultats de ces analyses seront recoupés avec des données déjà existantes pour remonter la piste de l'ensemble des terroristes de l'attaque de Grand Bassam et faire progresser l'enquête. Un reportage de Gabriel Zani. Un tout autre sujet à présent. 1970, la Côte d'Ivoire devient membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle fait donc partie des 80 États et gouvernements ayant le français en partage. Cependant, notre pays fait-il une bonne ou une mauvaise affaire en adhérant à la francophonie? Notre reporter a recueilli plusieurs avis, dont celui du secrétariat de la francophonie en Côte d'Ivoire. Avec plus d'un siècle d'existence, la francophonie compte aujourd'hui 77 États membres. Au nombre de ces pays, la Côte d'Ivoire. La question de l'intérêt des pays, notamment la Côte d'Ivoire, a appartenu à l'organisation, a toujours taraudé les esprits. La francophonie, c'est l'ensemble des pays qui ont pour partage le français. On n'a pas besoin forcément de parler le français, il suffit seulement d'avoir l'amour du français. La francophonie, on peut dire que c'est un espace qui regroupe les pays qui parlent le français. Ils gagnent en échange culturel. L'importance de l'espace francophone bien ancré dans l'imaginaire. Ils sont cependant nombreux à ignorer encore la notion même de francophonie. Bon, moi, je ne suis pas au courant de quelque chose de la francophonie. Je ne suis pas au courant, je ne connais rien dedans même. Oui, je sais qu'il y a France dedans, il y a tout ça dedans, mais...
La francophonie, plutôt l'ensemble des pays d'expression francophone. Chaque année, la Côte d'Ivoire, en phase avec la communauté francophone, célèbre la journée internationale de la francophonie. Et selon la secrétaire de la Commission nationale de la francophonie, la Côte d'Ivoire a tout à gagner à cet espace. La Côte d'Ivoire gagne pour toute sa société des bénéfices énormes pour les jeunes, pour les enfants, pour les étudiants. Je prends l'exemple de la culture. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un des programmes les plus importants de la francophonie. Les stratégies qui sont mises en place aujourd'hui, jeunesse ou économiques, vont au bénéfice de la Côte d'Ivoire. Pour le ministre Maurice Bandaman, appartenir à la francophonie est une chance pour la Côte d'Ivoire qui abritera bientôt les 8e Jeux de la francophonie. Des précisions de Koné Pargassoro. 13 avril 2016, c'est aujourd'hui que la Côte d'Ivoire célèbre la journée nationale de la francophonie. Mais comment est née la francophonie? Quelles furent ses premières actions? On fait le point avec Ami Koulibaly. Le terme francophonie est apparu vers la fin du 19e siècle. Il décrit l'ensemble des personnes et des pays qui utilisent le français. Il acquiert son sens commun lorsque, quelques décennies plus tard, des francophones prennent conscience de l'existence d'un espace linguistique partagé, propice aux échanges et à l'enrichissement mutuel. Des hommes et femmes de lettres seront à l'origine de ce mouvement. Dès 1926, des écrivains initient le processus en créant l'Association des écrivains de langue française. C'est en 1960 que la première institution intergouvernementale francophone a vu le jour avec la conférence des ministres de l'Éducation qui regroupait au départ 15 pays. En 1999, l'Agence universitaire de la francophonie est créée. Et le 20 mars 1970, la convention portant création de l'Agence de coopération culturelle et technique, ACCT, est signée à Niamey au Niger par les représentants de 21 États et gouvernements. L'ACCT est devenue en 1998 l'Agence intergouvernementale de la francophonie et en 2005 l'Organisation internationale de la francophonie OIF, qui a pour mission de donner corps à une solidarité active entre les 80 États et gouvernements qui la composent. Retenez que 4 grandes missions ont été tracées par le sommet de la francophonie. Il s'agit de la promotion de la langue française et la diversité culturelle et linguistique, la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme, et aussi appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Enfin, le développement. Une attention particulière est portée aussi aux jeunes et aux femmes. Sachez que l'OIF a son siège à Paris, en France. Et depuis novembre 2014, l'OIF est dirigée par une secrétaire générale, Michaël Jean. Au chapitre culture, la fin du Festival international de reggae d'Abidjan. La seconde édition de l'Abi Reggae s'est tenue du 7 au 10 avril dernier. Et pour le concert de clôture, plusieurs artistes, dont le groupe jamaïcain Morgan Heritage, ont enflammé le palais de la culture de Trashville. Rideau sur la deuxième édition du Festival international du reggae d'Abidjan, Abi Reggae. Le groupe Morgan Heritage, après le rendez-vous manqué du vendredi pour cause de pluie, a gratifié le public de son riche répertoire. Abidjan est une plateforme de choix pour les reggae makers dans le monde, selon Morgan Heritage. I would say all over the continent of Africa is the second place of reggae. Effectivement, la Côte d'Ivoire mérite la deuxième place, mais partout en Afrique, que ce soit au Nigeria, en Gambie, au Mali, aujourd'hui le reggae est partout. La musique reggae est appréciée de tous. Les mélomanes se disent satisfaits de la prestation des artistes. Nous sommes heureux d'être là. Voilà, je suis présidente de Reggae Women. On est là pour soutenir tous les artistes de Côte d'Ivoire. Oh, c'est le reggae! Abi Reggae a permis aux Ivoiriens d'oublier la parenthèse malheureuse de l'attentat de Grand Bassam, selon le ministre Dosso Moussa, initiateur du festival. Nous avons voulu un Abi Reggae grand, mais que la Côte d'Ivoire, justement, devienne de plus en plus une place, une plateforme où les échanges peuvent se faire partout sur le plan politique, économique, social et bien sûr culturel.
C'est vraiment l'objectif qui s'est fixé, cette équipe. La 3e édition du Festival international du reggae d'Abidjan, Abi Reggae, est prévue pour le mois d'avril 2017. Un reportage de Franck Kouadio et Issa Yeo. L'actualité dans le Nord Mali, 2 soldats français sont morts aujourd'hui des suites de leurs blessures provoquées par l'explosion d'une mine qui avait déjà coûté la vie à l'un de leurs camarades. Un hommage national sera rendu dans les prochains jours aux 3 soldats tués en présence du président François Hollande. Attaque à la grenade aujourd'hui dans le sud de la Somalie. Bilan, au moins 3 morts et 6 blessés par une explosion sur un marché très fréquenté. Cette offensive n'a pas été revendiquée, mais les insurgés islamistes Shebab, affiliés à Al-Qaïda, mènent régulièrement des attentats dans le pays. Petite halte en Centrafrique, dans le sud-est de ce pays. Une milice créée en Ouganda est une menace constante. Et pour alerter rapidement les autorités et villages alentours en cas d'attaque, une radio a été installée. C'est à Obo, près de la frontière sud-soudanaise. Bonjour. Ok, la ronde va commencer. 7h30, comme chaque matin, Joannick s'enquiert de nouvelles attaques dans la région. L'organisation Invisible Children a pourvu les chefs de village du sud-est de la Centrafrique d'un système de radio et de téléphone satellite. Soudain, ils ont pillé tous les magasins. Pillage des magasins, ok. Ces éléments présumés de la LRA ont pénétré dans ce village de 5h jusqu'à 9h du matin. Donc ils ont pillé plusieurs magasins et sondé des maisons dans ce village. Et la population aussi a eu peur pour aller se réfugier dans la brousse. Aussitôt, l'alerte est transmise aux villages alentours. 3 contingents, l'armée ougandaise sous la bannière de l'Union africaine, une unité d'élite américaine et des soldats centrafricains sont déployés ici pour contrer les miliciens de la LRA, armée de résistance du Seigneur. La traque est lancée. Les transmissions, c'est une arme. Si vous n'avez pas de moyens de communication, vous êtes isolé, comment est-ce que vous allez faire? En plus du système d'alerte, tout un réseau de radios communautaires diffuse des messages destinés à la population, mais aussi aux combattants de la LRA. Sur les ondes, déserteurs et victimes les implorent de rentrer chez eux. Laissez-le là-bas. En allant chercher du fagot, prenez fuite. En allant puiser de l'eau, prenez fuite. En allant chercher de l'igname, de quoi à manger. Là-bas, vu ce qu'on faisait, et vu ce qu'il me disait de le faire, ça m'a fait vraiment très honte et je ne pouvais pas rester là-bas. C'est pour cela que j'avais décidé de fuir et arrivé ici, je préfère aussi que les autres qui sont là-bas sortent comme moi. Et la méthode fait mouche. Certains déserteurs ont en effet avoué s'être échappés après avoir écouté ces messages, mais la route est encore longue. Depuis janvier, plus de 200 personnes ont été enlevées par la LRA. C'est plus du double que durant toute l'année 2015. Enfin, reprise aujourd'hui des pourparlers de paix sur la Syrie. Cette réunion se tient à Genève, en Suisse, entre l'émissaire de l'ONU, Staffan de Mistura, et les principaux groupes d'opposants au régime de Damas. Des échanges au moment où le régime syrien organise des élections législatives dans les régions qu'il contrôle sur fond de violation de la trêve. Et c'est la fin de cette édition sur RTI2. Merci de nous avoir suivis et à demain.